Et bonjour, j'espère que tu vas bien, je suis Antonio et aujourd'hui je te présente le deuxième épisode de la série Naissance d'une Wonder Woman. Aujourd'hui on va aborder le sujet ou plutôt l'histoire de Sophie. Alors Sophie évidemment pour un souci d'anonymat, c'est pas son vrai blaze, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important c'est qu'il s'agit ici d'une maman célibataire qui est tombée amoureuse du potentiel d'une relation au lieu d'être focus sur la putain de réalité. Alors ce qui va se passer c'est que je vais te narrer la situation initiale de cette femme, par quoi est-ce qu'elle est passée et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui grâce à l'accompagnement qu'on a fait, mais surtout grâce aux efforts qu'elle a fournis. Parce qu'à un moment donné, c'est pas moi qui va faire les trucs à sa place, quoi, tu vois. Donc, attends 2 secondes. Alors, notre fameuse Sophie, environ 35 ans, auto-entrepreneuse, mais également salariée, donc une vie déjà bien chargée. Elle a beaucoup de choses à gérer au quotidien. Il me semble que c'était une garde alternée et cette femme était amoureuse d'un homme qu'elle a rencontré sur Lisbonne. Donc ce monsieur, ça se passe plutôt bien, sauf que mauvais communicant, refuse de prendre des photos. Il n'est pas vraiment impliqué, comme tu peux bien l'imaginer, dans la relation. Et en plus de ça, refuse de faire des présentations alors que ça fait maintenant plusieurs mois et qu'à chaque fois, évidemment, d'après toi, qui est-ce qui se bouge le cul pour aller rejoindre l'autre dans le mille? C'est elle qui se bouge le fiac pour aller sur Lisbonne. Bon, déjà rien que là, quand je te dis ça, tu es censé avoir le poil qui s'érisse si tu te dis putain mais couscous passe surtout quand tu vois à quel point cette femme est belle. Alors non pas juste avec son physique, mais son éloquence, sa façon d'être, de par son activité. Alors je tairai son activité parce que sinon l'entonnoir va trop se refermer et du coup on pourrait savoir qui c'est, donc je veux pas. Mais en tout cas, il y a tout un tas de choses positives. Cette femme, c'est une femme qui rayonne et qui franchement pourrait donner envie à beaucoup d'hommes et pourtant elle a décidé de jeter son dévolu sur cet homme parce qu'elle considérait certainement qu'elle n'était pas à la hauteur pour obtenir quelque chose de mieux. Donc autrement dit, elle avait des critères de sélection un peu fatigués de la vie, un peu enfin je veux dire, voilà, tu m'as compris. Et en fait, moi j'ai pu avoir un appel découverte avec elle, un truc totalement gratuit et dès le début, il y a eu une connexion, il y a eu, ok, en fait j'ai compris par quoi elle est en train de passer. Évidemment, je pense que si tu l'as eu au téléphone, si tu l'avais eu toi à l'époque au téléphone, tu lui aurais tiré un peu le lobe de l'oreille en mode meuf, bouge-toi le cul, arrête tes conneries, patati patata, ok. Sauf que dire ça, c'est pas suffisant. Je pense que son tissu social a dû également l'alerter à propos, enfin encore, si tant est, elle a osé en parler aux gens autour d'elle. Parce que parfois, il y a aussi une forme de timidité, de pudeur, voire même de honte par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est l'avantage aussi d'être accompagné, c'est que en fait, il y a cette clause on ne dit pas ça aux gens en fait. Alors là, ce que je suis en train de faire avec toi, évidemment, je suis en train de te narrer l'histoire, mais c'est anonyme. La personne qui, elle, est véritablement concernée saura peut-être s'identifier si elle tombe sur cette vidéo, mais je pense qu'elle tombera là-dessus parce qu'elle me suit et parce qu'on se connaît. Mais son tissu social, lui, ne saura pas. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai pu échanger avec elle et partant de ce postulat, on a décidé de travailler ensemble sur plusieurs mois. À l'issue de ces plusieurs mois, en fait, on a réussi à faire en sorte que cette femme arrête cette dépendance affective avec cet homme. Alors, je dis vraiment dépendance affective parce que son quotidien était configuré en fonction de ce que lui voulait bien lui donner. En gros, elle était véritablement dans une putain de salle d'attente à patienter après un homme qui, lui, ne l'attendait pas. Après avoir travaillé avec moi, en fait, ce qu'on a fait ensemble, c'est pas après, c'est pendant. Je l'ai pris par le col comme ça et je l'ai jeté dans une salle d'accélérateur d'atomes où les choses se sont accélérées. Tu vois les atomes, quand ils se heurtent, en fait, ça crée de l'énergie, ça crée peut-être même des étincelles. En tout cas, c'est comme ça que je le visualise. Et c'est ce qui s'est passé pour elle. Fatalité, aujourd'hui, elle se retrouve toujours maman célibataire, certes, mais avec un homme qui, en fait, se bat pour rentrer un peu plus dans sa vie. Alors, ils ne sont pas encore au niveau où c'est waouh et main dans la main, mais n'empêche que là, elle a quelqu'un que je qualifierais de qualitatif, si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est presque un Pokémon légendaire, j'ai envie de te dire. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, elle a complètement changé son point de vue sur la situation. Elle se considère comme légitime, elle se considère comme en capacité de choisir et non pas juste d'être choisie. Et franchement, ça change radicalement la donne en termes de positionnement, en termes de générosité, en termes de courage de dire non, ça je ne veux pas, ça je n'ai pas envie. Ça change tout.
je t'assure que ça change tout par rapport à la dépendance affective, par rapport à la façon dont l'homme te perçoit et dont l'homme se conjugue avec toi, ça n'a strictement rien à voir. Pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là? Mais parce qu'en fait, elle a activé certains leviers et pour en arriver là, elle a carrément aussi osé partir en vacances toute seule. Alors, pendant qu'elle a fait ça, moi j'étais dans son smartphone, c'est-à-dire un peu à l'image d'un petit ange ou un petit démon, à venir m'initier dans sa vie, à lui casser les couilles clairement, oui, à lui demander où est-ce que tu en es par rapport à ceci ou par rapport à cela. Et grâce à tout ça, toute cette synergie positive, cette femme a changé au point où aujourd'hui, elle est en capacité de voyager plusieurs fois dans l'année toute seule. Voilà. Et c'est pas pour autant qu'elle va venir culpabiliser vis-à-vis de ses enfants. C'est pas pour autant qu'en fait elle n'arrive plus à gérer sa casquette de salariée et d'entrepreneuse. C'est pas pour autant qu'elle n'arrive pas à tisser ce lien avec cet homme en lui montrant finalement qu'elle arrive à s'autosuffire. Elle vient valoriser son temps. Et en valorisant son temps, son homme comprend que pour passer du temps de qualité avec elle, lui, il va falloir augmenter les enchères. Faire en sorte que lui aussi propose des choses, pas juste ok, viens soirée sushi, oh viens soirée Netflix, oh viens soirée canap. Non, il va falloir que le monsieur se tréfouille un peu les méninges et oh, je t'ai lâché un postillon, prochaine vidéo, prends un masque et un tuba. Tu vas te noyer. Enfin bref, donc tu vois, l'homme va devoir s'adapter parce qu'en fait, elle est convaincue. Elle est convaincue de quoi? De sa valeur, de son positionnement, de son indépendance, tutti quanti. Étant convaincue, elle devient convaincante. Aujourd'hui, elle est dans un mindset où en fait, elle ne se pose plus la question de est-ce que je plais? C'est plutôt est-ce que lui me plaît? Et je t'assure que rien qu'à cette punchline là que je viens de te pondre, ça change radicalement toute la donne. Donc, écoute, ça c'était l'histoire, la deuxième histoire de la naissance de ma deuxième Wonder Woman préférée, si je puis dire. Alors, je ne peux pas dire que j'ai une préférée parce que je vous kiffe toutes. À partir du moment où vous mettez les mains dans le cambouis et que vous faites en sorte de vous bouger le cul pour que les choses puissent changer, en fait, vous êtes déjà 99% plus balèze que la moyenne qui est juste là en mode ah ouais, je sais, mais bon, peut-être qu'un jour ça va changer, etc. Non, tu vois, toi aussi, fais peut-être en sorte de participer à ce changement, fais en sorte de mettre des inputs, des petites graines pour que ça puisse continuer à pousser et à germer. Mais tout ça est conditionné à ton niveau d'implication et à ton niveau de conscience de ce que tu es en train de vivre. Alors peut-être bien que si toi tu te reconnais également dans cette vidéo, déjà la première des choses, s'il te plaît, c'est t'abonner si ce n'est pas déjà fait, laisser un petit commentaire pour que tu puisses me narrer à ton tour ton histoire en commentaire. Peut-être bien qu'à ce moment-là, je viendrai vers toi et on échangera sur Instagram et qui sait, peut-être même qu'on fera un appel découverte ensemble pour qu'on puisse faire une connexion. Alors peut-être que ça donnera rien, mais peut-être que ça donnera quelque chose, je n'en sais. Pardon, excusez-moi, hop là. C'est tombé dans mes tétés, dans mes pecs. J'en sais rien comment est-ce que ça va se faire, mais en tout cas, l'interaction parfois est déjà un premier pas en avant. Alors parfois, ça donne lieu à des accompagnements, parfois juste un one-shot et parfois à que dalle. Mais même le que dalle, parfois, avec certaines personnes avec qui j'échange et qui ne donnent pas lieu comment on appelle ça, de coaching ou d'accompagnement, rien que ça, certaines punchlines, certaines façons de parler avec ma casquette de connard bienveillant va faire que, paf, il se passe des choses dans ta vie et tu as envie d'embrayer, de mettre le pied à l'étrier et d'actionner des effets de levier. Donc, si tout ça fait sens, écoute, pense à t'abonner, pense à liker, un petit commentaire des favelas bien qui passe bien et qui me fera plaisir. Et nous, on se dit à très bientôt pour la troisième déjà. Ça va vite là. Je me sens chaud boulette pour la troisième vidéo de cette série Naissance d'une Wonder Woman.